se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 1, versets 29 à 39. Aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, ils vont avec Jacques et André dans la maison de Simon et André. J'ai dû me tromper, mais ça fait. Vous avez compris. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait aux démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils lui disent « Mais tout le monde te cherche !» Il répond « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi, je proclame l'Évangile. Car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourait toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans les synagogues, en expulsant les démons. C'est la lecture. Donc, Capharnaüm, on est habitué à cette expression légendaire, un vrai bazar, un vrai Capharnaüm. Pourquoi ce récit dans l'évangile de Marc qui est très court? Pourquoi il prend soin de raconter cette petite aventure, la guérison d'une femme de la fièvre dans sa maison, quelque chose de caché? Et c'est comme cela que commence Marc, puisqu'on est encore au premier chapitre. Quelle grande importance il donne à cet événement. Marc nous raconte la journée de Jésus à Capharnaüm. Tout d'abord, ça va de la synagogue à la maison, puisque le matin, il était à la synagogue et là, il a expulsé un démon. Shabbat matin. Shabbat midi, c'est la maison. Et puis, c'est le lendemain du Shabbat. On est au dimanche matin. Et les gens le cherchent, il n'est plus là. Ainsi, les commentaires disent, on passe de la synagogue à l'église, la première église de maison, où il va délivrer quelqu'un de la fièvre. Première église de maison. Du Shabbat aussi au dimanche, quand Jésus sort le matin. Dans cette maison, donc, il y a la belle-mère de Pierre. Elle est au lit avec de la fièvre. On ne sait pas ce qu'elle a. Vous voyez que Jésus ne cherche pas les foules. Au contraire, il se retire dans une maison et encore le matin, le dimanche, il s'en va dans le désert. La guérison est curieuse. Il la prend par la main, il ne dit rien, c'est comme secret. On pourrait penser, quand on se lève le matin, encore une journée de corvée, une journée triste, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais ce n'est pas le cas de Jésus, parce qu'il se laisse guider par le Seigneur. Nos journées ne sont pas tristes, elles sont des journées de service. C'est Charles Nicolas qui disait, quand je me lève le matin, je dis « Seigneur, ton serviteur se lève ». Et on peut prier aussi en disant « Seigneur, montre-moi quoi faire aujourd'hui, pour que je sois vraiment efficace, que je ne perde pas du temps, que ma journée soit vraiment efficace pour toi, que je sois heureux d'avoir pu te servir à la fin de la journée. » Alors cette fièvre, on ne sait pas ce que c'est, mais les commentaires disent tous, et c'est étonnant, que ça peut venir d'une agitation. C'est une image. Le monde est fou, il court trop vite. Ce qui me rend fou sont les mises à jour parfois dans les ordinateurs, le téléphone. On avait l'impression de comprendre, de maîtriser, et puis voilà que patatras, plus rien ne marche comme avant. On est perdu. Comme tu sais, le monde va mal. J'étais étonné de voir comment les Juifs, certains, parlent de ce monde. Ils disaient, ce que j'ai entendu, qu'il y a des choses qui sont cycliques. Et l'antisémitisme revient. Et le peuple d'Israël est fort. Le peuple des Juifs, le peuple de la promesse se remettra.
Et c'est un peu triste d'envisager les choses comme cela. Maintenant, on passe par une phase difficile depuis le 7 octobre, disait-il, et le peuple d'Israël se remettra. Et c'est quand même triste. Quelqu'un disait, je ne sais pas si c'est un chanteur, j'aimerais que la terre s'arrête de tourner pour pouvoir descendre. Tellement on a l'impression que les choses vont vite, qu'on est pris dans un flux d'informations qu'il faut répondre, qu'il faut faire face. C'est là que certains ont inventé la slow food. Au lieu de la fast food pour manger vite, la slow food. Prendre le temps de laisser pousser les choses, manger des choses plus naturelles. Plaisir aussi de ne rien faire. Est-ce que vous avez du plaisir à vous arrêter? L'année dernière, avec ma femme, on était dans une cure thermale. Mais je vous assure, c'était étonnant. Hein, étonnant, loin de tout. Et puis, de se laisser soigner. Comment s'arrêter? Jésus est la main de Dieu qui nous rejoint. C'est un geste familier de sa part, amical, vraiment humain. Et on peut dire aussi qu'elle a accepté de se laisser toucher. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur prenne la main, qu'on les touche. Il faut faire attention quand on fait des visites à l'hôpital ou ailleurs. Il y a des gens qui ont été blessés, ou pour d'autres raisons que je ne connais pas. Elle a accepté la main de Jésus et c'est un symbole, toute une image. Elle ne s'est pas retirée. Ce qui est étrange dans ce récit, c'est que devant la belle-mère de Pierre, Jésus se tait. C'est une guérison où il n'y a pas de parole. Il ne lui pose aucune question. Et on sait la puissance d'un regard, ou simplement un mot quand on va mal. Un mot à propos. Entendu dans un couloir de l'hôpital ou par quelqu'un qu'on rencontre, quand on pense qu'on porte vraiment toute la misère du monde et on entend une phrase, un mot seulement, qui nous relève, un geste aussi, un geste, un sourire. Jésus, pendant la Passion, ne parle plus. Il y a un temps pour tout, il y a un lieu pour tout, pour savoir se taire et savoir parler, conduit par le Seigneur Jésus. Je vais vous donner un témoignage personnel que je trouve très beau et qui m'a beaucoup parlé et dont je me souviens. J'ai été envoyé il y a quelques années en Afrique, au Congo français, au Congo-Brazzaville, en Afrique. Et moi, ça m'a marqué. Et donc, j'étais en brousse, et puis il y a eu une réunion d'église en ville. Et dans les capitales, comme Brazzaville, il y a beaucoup de bidonvilles. Parce que beaucoup viennent à la ville et c'est pollué, c'est sale. Il n'y a pas de service de voirie. Alors que la jungle, c'était plus propre. Et alors, il y avait, à la fin de la journée d'église, où plusieurs délégués étaient venus à la capitale, il fallait aller se coucher. Il y avait des Africains qui avaient appris en France, qui avaient appris un métier, qui avaient fait des études, mais certains avaient un mauvais souvenir de la France. Et ils ont dit le Mundélé. Mundélé, c'est le blanc. Le Mundélé, il va en baver, on va se venger. C'est comme ça, hein, c'est un témoignage personnel. Et ils ont dit, le Mundélé, il va faire comme les autres, il dort par terre dans la crasse. Il y a des rats, ça c'est vrai, il y a des cafards, tout ce que vous voulez. Surtout que dans le taxi brousse, j'avais vu qu'ils mangeaient des chenilles grosses comme ça. Alors, vous avez le seau à côté de moi avec les vibrations, j'avais peur que ça tombe. On n'est pas habitué, nous, frères. Sur une paillasse vraiment sale. Et là, j'avais un pasteur qui m'accompagnait. Vous savez, je n'étais pas parti pour être seul là-bas, parce que je ne tiendrais pas tout seul là-bas. Je connaissais personne. Mais j'avais un binôme. Il y avait un pasteur qui était attribué à moi pour m'accompagner et pour qu'on travaille ensemble, pour que j'apprenne le travail en Afrique. Il s'appelle Clément Bakissa. Après, il est venu travailler un mois en France avec moi. Mais d'abord, moi, j'ai travaillé un mois avec lui au Congo. Et voilà ce qu'il a fait. Alors que certains qui n'étaient pas sympas du tout disaient, mais alors lui, il va en baver, il va faire comme les autres, il doit repartir dans la crasse. Clément Bakissa, au milieu de la foule, a pris par le bras. Il m'a amené dehors. Il n'a pas argumenté, il n'a pas fait monter la mayonnaise, il n'a rien dit parce qu'il a vu que c'était tendu. Il m'a conduit dehors
Et il m'a amené chez une collègue de pasteur, avec un lit, avec une moustiquaire, avec un ventilateur. Mais c'était joli, n'est-ce pas? Donc ici, Jésus ne parle pas. Il voit et il sait ce qu'il y a à faire. Et nous, est-ce que nous savons? Un petit geste, un peu de temps perdu, on a l'impression que c'est un peu de temps perdu, mais c'est beaucoup de temps gagné. Ça peut faire beaucoup de miracles aussi pour une personne qui est isolée, qui est vraiment déprimée. Je me rappelle, j'étais remplaçant à Bordeaux pendant mes études de théologie. Je vais dans une maison de retraite, il y avait une dame là, il n'y a pas grand monde qui leur parle, des fois elle se supplie. Je dis, vous avez une dent là, pendue à votre cou, sur un collier? Elle me dit, oui, j'étais dompteuse de Lyon. Ça, c'est pas commun. Alors, des exemples dans la Bible de rencontres très personnelles. Tout d'abord, Élie, le prophète. Élie arrive à la maison, il voit l'enfant mort couché sur son lit. Il entre, ferme la porte sur eux deux et prie l'Éternel. Vous voyez, ça se passe dans le secret de la maison. Et puis Jésus, on se moque de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde, il prend avec lui le père et la mère de l'enfant et il entre là où est l'enfant. Il la prend par la main et dit Talita koum, lève-toi. On lui amène aussi une autre fois un sourd et muet au milieu d'une grande foule. Alors il le prend par la main et il le sort de la foule parce qu'il veut un dialogue avec lui, concret, précis, cette proximité. On aurait pu à la fin du culte chanter, parce que c'est très beau, prends ma main dans la tienne. On se souvient que Marc est souvent bizarre dans sa façon de parler, de raconter, parce qu'il ne se souvient pas de la prédication à Capharnaüm, où il fait mine de ne pas s'en souvenir, mais il retient les actes. Il se souvient que ce jour-là, il y a eu la délivrance d'un démon. Pour Marc, c'est d'abord les actes, la vie, l'être avec Dieu avant la parole, avant la tchatch. Avant même que Jésus rentre, déjà il y a quelque chose de lui. Avant qu'il parle, il y a quelque chose qui l'accompagne, la présence de Dieu. Pas que des belles paroles, mais des actes. Et il en faut, on en a besoin. Quel est le besoin de l'autre? Il faut écouter, comprendre, il faut discerner, il faut que le Seigneur nous aide. Et alors la belle-mère, il est dit simplement qu'elle est couchée, elle est incapable d'agir, elle est minée, ruinée, plus rien. On ne sait rien de ce qu'elle faisait avant, et maintenant elle le sert. Il s'est passé quelque chose. Elle était incapable de servir. Le but de Jésus, c'est de nous relever, de nous remettre debout, de nous donner une mission, un service. Tu comptes pour moi. Tu as quelque chose à faire. Tu as de la valeur à mes yeux. On ne sait pas avant, mais maintenant, peut-être elle agissait avec la force de l'homme, et maintenant elle agit avec la force que le Seigneur lui donne. Jésus est venu pour restaurer la vie, le service. Et est-ce que moi je sers Dieu? Est-ce que l'Église sert Dieu? Ou alors est-ce qu'on s'agite dans une fièvre collective et on s'épuise? As-tu constaté combien des fois une simple visite redonne le goût aux gens, redonne le goût du service ou le goût de l'Église? Des gens qui ne venaient pas à l'Église, qui ne venaient plus, qui se sentaient seuls, isolés, et tout à coup, ils sont redynamisés. Ils disent, ah oui, j'ai des frères et des sœurs. La question de la visite aujourd'hui, beaucoup se sentent isolés, malades, enfermés. Et Jésus n'attend pas que les gens viennent au culte. Il va dans les maisons, à domicile. Comment je peux visiter les gens avec des gestes simples? Moi, je crois à la simplicité, une certaine naïveté de la colombe et prudence que Dieu donne. Comment je me laisse visiter? Souvent, quand quelqu'un sonne à la porte, ça me dérange. Est-ce que après, je ne suis pas reconnaissant d'avoir donné du temps? Pas une visite pour parler ou pour me raconter, mais pour écouter. Une visite pour dire je suis là, on est là, l'Église est là, Dieu est là.
Aussitôt, rentré dans la maison, il s'intéresse à elle. Peut-être d'autres ne l'auraient pas vu. Lui voit tout de suite la personne en difficulté, les besoins. Jésus, une vraie présence, celle de Dieu. Est-ce que je l'amène avec moi quand je visite, quand je me déplace? Ce ne sont pas des actes mécaniques commandés, des versets appris par cœur comme une secte, mais c'est le Seigneur Dieu qui me montre dans sa tendresse que faire, que dire. Il y a ce bel exemple de Philippe qui voit l'eunuque éthiopien en train de lire dans son char. Il aurait pu commencer par un tas de questions et il dit simplement « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Quelque chose de simple. Moi, je regarde souvent, quand je suis dans le train ou ailleurs, en déplacement, ce que les gens lisent. Et si jamais il y a la Bible, je dis « C'est intéressant ce que tu lis ». Je l'ai fait une fois au Mont-Saint-Michel. On se promenait au Mont-Saint-Michel et sur les marches d'une entrée de porte, une bas de porte, il y a quelqu'un qui lisait la Bible. Je dis « C'est intéressant ». Est-ce que ça vous est arrivé de rentrer dans des maisons qui sont pas visitées, qui ne sont pas visitées? Et ça se sent, et ça se sent. C'est des fois triste, mais on est heureux de pouvoir aider. Jésus a le discernement des situations. Alors je me rappelle une fois, j'ai fait une visite à Saint-Hippolyte dans mon premier poste et je dis aux gens, est-ce que vous priez, est-ce que vous sentez la présence de Dieu, vous vous sentez soutenu? Et la personne me dit, oh mais vous savez, je ne vais pas déranger le bon Dieu avec mes petits besoins, il a beaucoup à faire. Alors c'est l'occasion de dire, non, Dieu pense à toi, Dieu s'occupe de toi, prie, il répond. Je me rappelle aussi cette autre fois où j'ai vu pour des préparations d'obsèques. Je rentre dans la maison, une maison inconnue, et les gens me disent, nous, le bon Dieu et la religion, ça ne nous intéresse pas. Prenez une chaise et asseyez-vous, c'est bon, on va parler. Je ne veux pas être trop long, je vois, j'ai écrit pas mal, mais c'est très beau quand même, toutes ces choses-là. Quand j'étais élève au conservatoire, le professeur dit, qu'est-ce qu'une symphonie pastorale à la classe? Les élèves ne savaient pas trop. En fait, c'est une musique qui raconte la vie champêtre. Alors il dit, si les élèves ne savent pas, demandez, il y a un pasteur ici. Alors moi je dis, allez-y professeur, allez-y, faites. Et c'est là qu'il me rappelle mes responsabilités. Il dit, un pasteur s'occupe du troupeau. Ma question souvent c'est de me dire, est-ce que le pasteur doit s'épuiser à tourner dans les maisons et faire que ça, et faire de l'église un club privé? C'est des fois mon souci qu'on reste que entre nous. La visite, en fait, je le disais au conseil, est la responsabilité de tous dans l'église, tous les chrétiens. Nous devons visiter les autres. Même si la visite pastorale est importante, parce que les gens attendent la visite pastorale. Pendant mon proposana, j'ai vu l'église qui avait créé un groupe de visiteurs-visiteuses. Et alors, chacun se réunissait dans le groupe, on prenait la liste de tous les membres de l'église et amis, et puis on s'engageait pendant la période de 1 mois, il y a le temps, pour aller visiter quelqu'un. Chacun du groupe de visiteurs-visiteuses s'engageait sur la durée de 1 mois, il y a le temps, à visiter une famille. On se retrouvait 1 mois après, et on faisait le point, on priait pour les gens, on racontait que ce qui était racontable. Il y a un secret à respecter. Et ça nourrissait nos prières. Et ça nous permettait d'essayer d'oublier personne sur le long de l'année. Dans notre église, nous avons commencé des études bibliques dans les maisons. Et je trouve ça très précieux parce que de nouveau, on est dans la cellule familiale. Les gens sont honorés de recevoir, nous sommes honorés d'être reçus. Il y a un vrai partage après avec les gâteaux. Imaginez quelqu'un qui ne connaît pas la Bible du tout. Il vient pour la première fois, peut-être sur la Bible, il ne va pas oser parler, mais au moment des gâteaux, il parlera. Mais voilà, il y a un bien-être ensemble. Et c'est important. Et puis le texte se poursuit. Alors, c'est le dimanche matin. Tout le monde est endormi, sauf Jésus qui s'endormit, se lève. Après les va-et-vient, les bousculades justement, et les fièvres quotidiennes, au lever du jour, comme les femmes vont au tombeau, le dimanche matin, il s'en va pour prier.
Jésus prend le temps de s'arrêter, et moi, il y a 6 jours dans la semaine, 6 jours pour travailler, le 7e pour se reposer comme on est en train de le faire, pour penser à Dieu, se cacher, se situer en Dieu, silence, prière, ressourcement, c'est tellement, tellement important. Il y a un beau psaume, le psaume 4, verset 8, 9 plutôt. Il n'y a que toi qui me fais demeurer en sécurité dans ma maison. C'est un beau psaume. Mais je me dis, puisque les Juifs le lisent aussi, il n'y a que toi qui me fais demeurer en sécurité dans ma maison. Qu'en est-il du 5 octobre, quand les terroristes sont arrivés alors qu'ils étaient en pyjama dans leur lit, les petits-enfants aussi, et les chiens dans le panier? En vérité, il faut comprendre, et je le comprends comme cela, il n'y a que toi qui me fais demeurer en sécurité à l'intérieur de moi, qui me donne la sécurité dans mon être intérieur, ta paix et ta présence. Un jour, les sœurs dirent à Mère Teresa, on n'en peut plus, il y a trop de travail à Calcutta, trop de lépreux, trop de demandes dans les bidonvilles. Et alors Mère Teresa répond, alors il faut qu'on s'arrête pour prier, pour redemander à Dieu l'énergie, la présence et le secours. Revenir au désert, cela permet d'être recentré sur Dieu, d'entendre savoir ce qu'il faut faire, d'être nourri pour pouvoir donner aux autres. Finalement, le dernier mot du texte, et c'est par cela que ça se termine, allons ailleurs. Toute la ville se presse, tout le monde te cherche. Jésus répond, allons ailleurs. Il ne fuit pas la foule, mais il est insaisissable. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est constamment tourné vers le Père, et c'est Dieu qui lui dit ce qu'il faut faire maintenant. On voudrait bien garder Dieu pour soi, mais lui il dit, allons ailleurs. C'est pas toujours facile. Cet ailleurs, c'est la Pâque. C'est Jésus, notre nouveau Moïse, qui nous conduit, qui est devant. Je suis à la conclusion, j'ai 2 mots. C'est promis. Je disais tout à l'heure que Charles-Nicolas raconte quand il se lève, il dit ton serviteur se lève. Et pourquoi pas dire aussi ton serviteur se repose. Psaume 4, verset 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul me fais demeurer en sécurité dans ma demeure. Et en hébreu, je dire que quand je vais chercher dans l'hébreu, je vais chercher, parce qu'il y a plusieurs façons de traduire l'hébreu. Donc je vais chercher juste un peu qui me plaise. C'est pas faux, mais je vais tirer un peu vers moi. L'hébreu, ça permet de traduire de plein de façons différentes. Le grec, c'est plus carré, c'est plus proche de nous. L'hébreu, c'est plus ancien, c'est très beau comme cela. Sharav, je me repose, je me relâche. Et Yachem reste dans la shalom. La shalom, tout un programme. Car toi seul Adonai, Yachab, tu me fais rester, tu me fais asseoir dans la sécurité. Voilà, cette confiance, cette paix intérieure. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tout le long de mes jours. Jésus, notre Dieu qui dort dans la tempête, pas parce que ça ne l'intéresse pas, mais parce que Dieu est là et c'est un témoignage. On a commencé par la fièvre de la belle-mère et on commence par le calme que Dieu veut nous donner. Merci de m'avoir écouté.